Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui à cette troisième séance d'application de la politique des trois organismes. Je m'appelle Jennifer Abel. Je suis coordonnatrice de la formation à l'équipe de GDR de l'Alliance de recherche numérique du Canada. Je vous parle du territoire traditionnel non cédé des peuples côtiers Salish avec les territoires des Musqueam, des Squamish et Tsleil-Waututh. Aujourd'hui, nous allons parler du premier pilier de la politique des trois organismes de GDR. Il s'agit des stratégies institutionnelles. Ce palier clarifie la création de stratégies institutionnelles. Le webinaire va couvrir ce qu'une stratégie institutionnelle doit contenir, les éléments à tenir compte pour développer la stratégie et les intervenants à inclure dans les discussions. Nous allons peut-être avoir le temps pour des discussions durant cet atelier. Or, ce ne sera pas comme les ateliers précédents puisque nous avons des discussions en groupe immédiatement après cette séance. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à nos présentateurs et présentatrices qui se feront un plaisir d'y répondre. Quelques mots d'intendance avant de commencer. Vous êtes automatiquement en sourdine en rentrant dans la salle. Le webinaire est enregistré. Le fil de discussion pourrait être archivé pour ceux et celles qui ne peuvent pas participer. Nous vous encourageons à utiliser la version la plus récente de Zoom pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, notamment celles de sécurité. Si Zoom vous demande de faire une mise à jour au milieu de la session, vous pouvez attendre à la fin pour ne pas être interrompu. Utilisez le fil de discussion si vous avez des difficultés ou d'autres ressources à partager. Utilisez la fonction de questions et réponses pour poser des questions aux présentateurs et présentatrices. Vous pouvez aussi utiliser la fonction main levée pour poser la question. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Les diapositives seront disponibles sur la page web de l'événement et dans un dossier Google. Nous allons ajouter les liens sous peu dans le fil de discussion. Nous avons les diapositives en français pour la première et troisième présentation. Nous allons obtenir les autres versions françaises le plus vite possible. Nous avons une semaine très chargée, mais ça va. Nous vous rappelons que nous offrons de l'interprétation simultanée. Nous avons aussi du sous-titrage en direct. Voici notre code de conduite suivi durant les webinaires. L'Alliance s'engage à offrir à tous les participants et toutes les participantes une expérience accueillante, stimulante et sécuritaire. Le langage discriminatoire n'est ni toléré dans toutes les plateformes. L'Alliance n'accepte aucune forme d'harcèlement qui se définit comme un comportement qui menace autres personnes ou groupes, qui produit un environnement non sécuritaire. Maintenant, je vous présente les conférenciers et conférencières. Matthew Lucas du CRSH, où il est directeur général des stratégies corporatives et du rendement. Avant le CRSH, il a travaillé à Industrie Canada, où il a occupé différents postes comme conseiller politique au secrétariat du Conseil en sciences et innovations technologiques. Nizar Ladak, qui est le PDG de l'Alliance de recherche numérique du Canada, un organisme fédéral sans but lucratif qui fait avancer l'intégration d'outils numériques pour les chercheurs et chercheuses canadiens. Il a plus de 30 ans d'expérience de gestion. Il essaie de trouver des solutions aux problèmes et il encadre les jeunes professionnels. Il a une maîtrise en éducation. Il a occupé différents postes de leadership. Jeff Moon est directeur de l'équipe GDR de l'Alliance. Il a été directeur du réseau Portage de la BRC, un réseau de bibliothèques universitaires qui coordonne les activités de GDR au Canada. Portage s'est joint à l'Alliance le 1er avril 2021. Avant son rôle chez Portage, il était le bibliothécaire de données en tant que directeur de la recherche de l'Université Queen's. Il aide les services de gestion de données. Nous avons Dylan Dearborn, coordonnatrice de la gestion de données aux bibliothèques de Toronto, de l'Université de Toronto. Elle a géré les efforts du consortium et du réseau Portage.
Elle a présidé différents groupes de travail au sein de Portage. Elle est ici pour parler du modèle pour la création de stratégie de GDM. Elle est ici à plusieurs égards. Nous allons commencer avec Matthew. Vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup, Jennifer. Merci pour cette invitation. Veuillez patienter alors que je vais partager ma présentation. Jennifer, faites-moi signe lorsque vous verrez ma présentation. Je la vois très clairement. Excellent. Je vais répéter ce que j'ai affirmé la première journée. Merci de l'invitation pour présenter. J'aimerais remercier tous les organisateurs et organisatrices qui ont organisé ces ateliers. J'ai regardé le nombre de participants augmenter à plus de 320 personnes. La participation est remarquable, ce qui prouve l'intérêt pour le sujet ainsi que l'appétit pour organiser ces événements. Pour mettre en œuvre la politique des trois organismes, mais aussi mettre en place des bonnes pratiques de GDR et d'en apprendre les uns les autres. Vous m'avez entendu parler de la politique. Je vais faire un survol de la politique. Je vais parler de quelques éléments des stratégies institutionnelles. Ensuite, je vais céder la parole à mes collègues pour approfondir le sujet. Vous avez sans doute vu la diapositive auparavant. Vous savez sans doute qu'il y a trois éléments de la politique des trois organismes. Nous allons parler du premier pilier, qui est unique à notre politique. Chaque établissement postsecondaire et hôpital de recherche admissible au financement des trois organismes doit créer une stratégie institutionnelle et la partager publiquement. Pour certaines opportunités de financement, il sera nécessaire d'avoir des PGD, des plans de gestion de données, soumis avec les demandes. Troisième pilier, les données liées aux produits de recherche financés par les organismes devront être consignées sécuritairement dans un dépôt de données. Aujourd'hui, je veux vous parler du pilier numéro 1, soit le pilier sur les stratégies institutionnelles. Je vous explique les raisons. C'est un élément unique d'une politique de GDR qu'on ne voit pas ailleurs au monde. Parce que les établissements de recherche sont en bonne position pour comprendre les besoins, les capacités, les lacunes pour les chercheurs. Les établissements peuvent trouver les opportunités de collaboration dans l'environnement de recherche. L'intention derrière l'exigence de stratégie institutionnelle, je l'ai répété à maintes reprises, c'est de rendre public certains éléments de service, les opportunités de collaboration et aussi de nous aider à trouver les lacunes et de s'y attaquer. Les établissements ont différents niveaux d'avancement dans leur soutien à la gestion de données de recherche. Cette capacité va évoluer au fil du temps. Nous ne nous attendons pas à ce que ces stratégies soient identiques. Nous ne nous attendons pas à ce que ces stratégies et ces établissements puissent offrir les mêmes soutiens aux chercheurs. Ces stratégies vont sûrement évoluer au fil du temps. Parmi les discussions préliminaires que nous avons eues sur des éléments de la stratégie, nous ne nous attendons pas à ce que chaque acteur ait une stratégie à un niveau hors pour la GDR. Mais l'important, c'est de faire avancer les mesures de soutien afin de pouvoir améliorer les pratiques de gestion de données de recherche dans l'ensemble de l'écosystème. La politique en soi n'est pas trop prescriptive quant à son contenu, mais la stratégie établit des éléments à inclure. Le premier élément va s'en contredire que il faut reconnaître les données comme un élément important de la production de recherche et les données doivent être traitées avec l'importance qu'il se doit. Nous voulons soutenir les chercheurs qui mettent en place les pratiques de gestion de données de recherche, GDR. On veut faire la promotion
de la GDR pour les chercheurs, pour le personnel et les étudiants dans les établissements. Nous voulons offrir des directives sur la façon dont les chercheurs doivent gérer leurs données. Avec l'émergence des bonnes pratiques, nous voulons nous engager envers l'adoption de ces pratiques. Ces stratégies vont être des idéaux qui ne seront peut-être pas mis en place immédiatement. Cependant, nous voulons que les établissements se concentrent sur l'adoption de ces bonnes pratiques de GDR. Le point final, qui est unique à notre politique, nous voulons que ces stratégies reconnaissent la souveraineté des données autochtones et l'importance du travail des chercheurs qui collaborent avec les groupes autochtones pour faire en sorte que toutes les données liées à cette recherche soient gérées par des principes développés et adoptés par ces groupes autochtones. Si vous regardez notre politique générale, on le trouve dans l'ensemble de la politique, il y a une attente. Pas seulement en matière de données, mais dans tous les aspects de la recherche, les chercheurs vont collaborer étroitement avec les communautés autochtones, surtout quant à la gestion des données selon les principes acceptés par ces communautés. Certains points à répéter. Les organismes vont examiner les politiques, mais elles ne seront pas formellement évaluées. Nous n'allons pas donner une note ou une cote aux stratégies. Nous nous en servons pour vous déceler les lacunes dans le système et pour trouver les opportunités de collaboration. Les établissements vont aussi regarder les stratégies des autres établissements pour trouver les opportunités de partenariat. Nous allons surveiller la conformité. Il y a une exigence que les établissements aient des mesures de conformité. Nous allons envoyer des rappels en approchant la date limite. Nous avons établi un échéancier de 2 ans pour que les établissements publient leur stratégie. La fin de mars 2023 sera la date limite en reconnaissant les difficultés des établissements liés à la COVID-19 pour se conformer à la politique. Plusieurs établissements ont déjà créé des stratégies ou sont en cours de création de stratégies. Et certains établissements veulent aider d'autres établissements en offrant des conseils et de l'orientation pour les établissements qui se questionnent par rapport à où commencer. Cette exigence a été établie dans un esprit de collégialité. Les organismes reconnaissent être seulement un partenaire parmi d'autres dans l'écosystème de recherche. Nous voulons collaborer avec vous pour faire avancer les pratiques de GDR. Je serai heureux de pouvoir collaborer avec vous si vos établissements ont besoin d'un coup de main. Vous pouvez nous questionner sur la création de stratégies ou la politique en général. J'ai parlé à différents établissements individuellement et j'ai parlé à des établissements en groupe. Nous serons heureux de venir vous apporter des éclaircissements. J'ai déjà mentionné la plupart des points ici. Il faut que ce soit un effort mené par le secteur. Je suis heureux de voir des ateliers comme celui-ci. Les stratégies vont évoluer. Ce sont des documents évolutifs. On ne s'attend pas à régler tous les problèmes immédiatement. Les stratégies doivent être souples et elles doivent répondre aux besoins de vos établissements en fonction de votre état d'avancement. Voilà, c'est tout. Je n'ai peut-être pas beaucoup de questions pour les questions. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre après les présentations. Si vous voulez communiquer avec nous, voici des coordonnées des organismes. Nous serons heureux d'aider vos équipes. J'aimerais remercier tout le monde, à l'Alliance de recherche numérique, les personnes de portage, Données de recherche Canada également. Nous avons collaboré dans la création d'ateliers comme celui-ci pour commencer à appliquer la politique et faire avancer les bonnes pratiques de GDR. Maintenant, je vous cède la parole de nouveau, Jennifer. Très bien, merci beaucoup, Mathieu. Nous allons maintenant procéder avec Nizar Ladak, qui parlera du fonctionnement de l'Alliance dans ce nouvel écosystème.
Excellent. Merci, Jennifer. Merci, Matthew. J'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, notamment les Mississauga de la Crédit, les Anishinaabe, les Chippewas, les Haudenosaunee et les peuples Wendat. L'histoire qu'on vous raconte aujourd'hui porte sur des organismes comme les Trois Conseils en émettant une politique. Il y a un relais qui se fait avec des organismes comme l'Alliance de recherche numérique du Canada. Nous avons la responsabilité de la gestion de recherche, les logiciels de recherche et l'informatique de recherche avancée. Nous allons prendre le relais pour aider les établissements quant à la conformité et l'application de ces différentes stratégies. Comme Mathieu a expliqué, la politique globale qui est évolutive et va évoluer avec les commentaires et les réactions. Notre rôle est de prendre le relais et de travailler avec les établissements pour adapter vos travaux, vos cadres et vos mesures de conformité afin de pouvoir soutenir l'excellence en recherche. J'aimerais vous partager la mission de notre nouvelle organisation. Nous sommes un organisme financé par le gouvernement fédéral à but non lucratif établi en 2019 avec le financement d'innovation, sciences et développement économique Canada. Nous avons développé notre vision avec notre conseil d'administration et avec des milliers de consultations. Nous voulons être le catalyseur de recherche canadienne de renommée mondiale pour le bien commun. Notre mission, nous voulons être un partenaire inclusif de confiance. Nous voulons offrir de l'infrastructure de recherche numérique intégrée, durable, centrée sur les chercheurs. Nous sommes encore dans les premiers stades de l'organisation. J'aimerais partager avec vous cet organigramme assez compliqué. Je vais essayer de vous expliquer les activités qu'on y trouve. Je vais demander à la personne qui me suit de reprendre plus en détail les éléments ici. Je vais essayer de vous aider à vous y retrouver dans cet organigramme. Nous allons offrir cette présentation sur le dossier partagé. En partant de gauche vers la droite, au départ, j'amène votre attention aux trois chronologies. Pour la première année d'activité, d'octobre 2020 à octobre 2021. Nous étions un peu comme une entreprise en démarrage. Nous avons commencé à établir les pratiques nécessaires. Nous avons commencé avec des éléments entrants, avec une évaluation de besoins, avec 1384 personnes qui ont partagé leurs idées. Nous avons mené des analyses de besoins quant au logiciel et à l'infrastructure de recherche. Je suis très fier des réalisations de notre équipe, mais je crois que notre rapport est un des meilleurs qui souligne les opportunités, les difficultés et les orientations futures. Vous pouvez avoir le rapport en français et en anglais. Il est téléchargeable de notre site Web. Nous avons demandé aux acteurs de la communauté s'ils étaient à notre place, quels conseils il faudrait partager. Il y a eu 305 articles partagés. L'une des statistiques qui me touche le plus, c'est que ces articles ont été rédigés par plus de 300 auteurs dans 112 organisations. Par de la consultation, nous avons pu obtenir des avancées technologiques. 15 experts ont été interrogés quant à cette activité en partageant leurs idées sur l'informatique quantique, les logiciels de prochaine génération et le matériel informatique de prochaine génération, alors que nous avons planifié l'évolution de l'environnement de recherche pour les prochaines années. Nous avons aussi créé un rapport sur les bonnes pratiques. Nous avons eu
15 autres experts en la matière qui nous ont donné des conseils sur l'infrastructure infonuagique, la gouvernance des données, la cybersécurité et des conseils pour notre structure organisationnelle. À la création de l'organisation, nous avons créé un conseil de chercheurs comportant 22 membres de partout au pays qui ont donné de leur temps pour offrir des conseils. Ils ont contribué aux éléments qu'on voit à gauche. Ils ont pu aussi expliquer les priorités du milieu de la recherche. Nous avons créé notre vision, notre mission et comment tout va culminer à un plan stratégique. Ces éléments entrants à gauche ont donné lieu aux produits, notre mission, notre vision, nos valeurs, notre marque de commerce. Nous étions la nouvelle organisation d'infrastructures de recherche numérique. Nous sommes maintenant l'Alliance de recherche numérique du Canada. Nous avons maintenant un nouveau modèle de prestation de services qui rassemble toutes ces entités. Je ne vais pas parler de l'évolution de nos activités. Cependant, nous avons commencé à catégoriser une carte de service pour indiquer quel service l'organisation offre. Si vous regardez les dates, c'est vraiment la part importante que nous voulons faire en collaboration avec les établissements, les provinces, les territoires, ainsi que les agences provinciales et fédérales au cours de la prochaine année. Nous avons créé une carte de service assez élaborée pour montrer quels étaient les anciens services de portage qui sont maintenant sous l'équipe de GDR de l'Alliance pour voir les services sous Canary pour les logiciels de recherche. Comment ces services vont évoluer? Quels services étaient offerts par l'ancienne Fédération Calcul Canada et comment ces services vont évoluer? Nous voulons mobiliser certaines équipes nationales pour collaborer. Nous avons aussi un cadre d'évaluation que nous avons adapté de l'OCDE en regardant 6 principes: la pertinence, la cohérence, l'efficacité, l'effet et la pérennité. Nous utilisons ces filtres pour regarder chaque service et déterminer quel service serait offert sur le plan national, quel service pourrait être offert sur le plan de la province et quel service serait offert par les établissements. En faisant cette clarification, nous pourrions établir un plan de transition pour les bailleurs de fonds. Tout ce travail se fera au cours de la prochaine année, de concert avec l'ensemble de vous. L'une des suppositions que vous pouvez tenir pour sûr, c'est que nous allons être transparents et nous voulons collaborer dans nos activités. Vous pouvez voir à gauche ici, des milliers de personnes ont participé à la création de ces entrants et nous nous attendons à ce que ces personnes collaborent avec nous pour faire évoluer les services en demande, notamment les cadres de référence dont nous parlons aujourd'hui, afin d'arriver à un état final qu'on appelle l'état stable, dans lequel notre budget de fonctionnement sera 52 millions de dollars avec des jumelages des provinces et des établissements. On s'attend à avoir un ratio 60 fédéral, 40 provincial territorial, dans une campagne annuelle de 60 millions de dollars et plus de jumelage, ce qui totaliserait 100 millions de dollars en infrastructure de recherche qui sera offert à la communauté. J'aimerais vous partager une chose qui serait pertinente pour l'auditoire ici. Évidemment, plusieurs éléments ont émergé de ce travail dans les coulisses. Nous voyons une tendance croissante de ce qu'on appelle la tendance de l'ouverture ou du libre accès. Vous allez pouvoir parler du mouvement de la science ouverte qui commence à prendre de l'élan sur le plan mondial et comment la science ouverte commence à se répandre jusqu'aux autres secteurs. C'est une histoire très intéressante pour moi. Je crois qu'en rassemblant
les logiciels de gestion de données de recherche et l'informatique avancée comme éléments cohérents, eh bien, ça prend une perspective centrée sur les chercheurs. Les chercheurs vont dire qu'on n'a jamais, pensait jamais que c'était des éléments séparés. Pourquoi c'était financé de façon séparée lorsqu'un chercheur mène de la recherche et a besoin d'avoir accès à de l'informatique avancée de recherche? Le logiciel n'est pas un ajout ou un cadre particulier. Les besoins de données, les besoins informatiques doivent être intégrés. La bonne nouvelle, c'est que les bonnes pratiques de chaque couche, si je peux me permettre, vont commencer à s'influencer entre elles. Il y aura l'écosystème de gestion de données de recherche qui parle des bénéfices de la science ouverte et l'exigence d'avoir des cadres euh, interopérables. Mais nous voyons les bénéfices de cet apprentissage dans les environnements de logiciels ouverts, d'infrastructures partagées, des avancées en technologie de blockchain et la disponibilité de ces différents services pour que ce soit plus euh, gérable et plus ouvert. J'aimerais mettre l'accent surtout sur un message de mes collègues en gestion de données de recherche et des collègues des trois organismes. Ici, nous plaidons pour l'ouverture, la plus grande ouverture possible. Ce ne sont pas toutes les données qui peuvent être partagées ouvertes, les données sensibles ou les données personnelles, mais le concept de partager entre nous pour faire avancer la recherche, qui serait le cadre que nous pouvons prendre de cette tendance. Donc, nous ne sommes pas en train de défendre simplement une ouverture complète, mais c'est vraiment de trouver où est-ce qu'on peut trouver une structure qu'on peut établir et utiliser les logiciels ouverts ou bien les technologies comme le blockchain. C'est une ambition qu'on devrait avoir et que plusieurs d'entre nous partageons en fait. Et s'il y a une leçon qu'on devrait prendre de là, et peut-être je vais peut-être terminer sur ça comme dernier point, j'aimerais partager quelque chose que si la COVID nous a appris quelque chose, c'est que à travers beaucoup de tragédies, beaucoup de situations horribles, il y en a eu beaucoup. Par contre, il y avait des leçons qu'on a pu apprendre. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, ce ne sera pas la dernière pandémie. Ce ne sera, les spécialistes nous disent que c'est l'une de plusieurs à venir. Et ce que nous avons appris, en fait, ce que nous avons fait dans notre pays, c'est que nous avons partagé les informations qui ont rapport avec la santé publique. Et ça nous a rendu beaucoup plus équipés et plus prêts nous à coopérer pour que nous puissions attaquer le tout en tant qu'académiciens. Et donc, nous sommes en ce moment sur un élan en tant que planète pour attaquer les situations qui affectent l'humanité. Donc, pour moi, c'est vraiment ma croyance sincère, c'est que nous allons pouvoir être les leaders dans cette approche et je suis fier d'être à vos côtés lorsque nous allons faire ceci pour le futur. Alors, merci beaucoup et là-dessus, je renvoie le micro à Jennifer. Merci, Nizar, pour cette excellente vue de ce qui est très compliqué, mais qui devient de plus en plus clair à la longue. Jeff, c'est ton tour et nous allons maintenant voir euh, l'équipe du GDR de l'Alliance. Parfait. Est-ce que tout le monde peut m'entendre et voir On t'entend très bien, c'est magnifique aussi. Nazar, c'est toujours beau à te voir. D'accord. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir parler avec vous. Laissez-moi commencer en prenant conscience que je vous appelle de l'Ontario. Je suis sur des territoires Anishinaabe et nous sommes reconnaissants que nous avons la chance de pouvoir vivre et travailler sur ces territoires. Maintenant, nous allons parler rapidement de nos modèles GDR qui ont été changés. Et vous avez vu, nous avons les PowerPoint en anglais et en français. Avançons. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous laisser savoir que
Ma petite fille vient d'arriver et elle nous visite. Donc, si vous entendez des bruits de bébé en arrière-plan, vous allez comprendre c'est pourquoi. Donc, je vous avertis déjà pourquoi est-ce que ce sera comme ça. Maintenant, pour vous donner un peu plus de contexte sur les discussions stratégiques là-dessus, je crois que c'est nécessaire de voir qu'est-ce qui nous pousse dans nos efforts dans ce contexte. Et il y en a plusieurs, il y a beaucoup de catégories, justement, et ça inclut les sciences. Et là, on parle euh, d'améliorer la découverte, d'aider l'accès à la réutilisation et aussi la capacité de reproduire et de vérifier. Nous avons aussi la société, d'accord? Et pour ça, il nous faut aussi répondre à la demande croissante. Il nous faut favoriser des bonnes politiques publiques. Et je crois aussi qu'il faut renforcer la confiance qu'il y a en la science. Et ça, c'est ce qu'on a vu encore plus à travers la pandémie et les problèmes qui sont reliés du côté de l'information et de la mésinformation, la mauvaise information qui circule. Ensuite, nous pouvons passer et voir l'alignement. Donc, nous voulons certainement avoir un alignement de nos pratiques pour adopter les bonnes pratiques et les bonnes normes. Nous voulons aussi faciliter l'interopérabilité parce qu'il nous faut être capable d'utiliser des systèmes machines qui sont interopérables. Et bien sûr, nous voulons aussi favoriser la recherche à l'intérieur du Canada. Maintenant, lorsqu'on parle en tant que nos financeurs, nous voulons répondre aux exigences. Nous voulons faire avancer la science ouverte, un peu comme Nizar vient d'en parler, et nous voulons aussi reconnaître la valeur des données parce qu'il y a un coût qui vient avec tout ça. Et là, ensuite, si on regarde du point de vue des citoyens, nous voulons bien utiliser les fonds publics, nous voulons réduire la duplication, donc les mauvaises fraudes, et maintenir l'appui du public. Maintenant, on pourrait même dire que, comme on avait déjà parlé, qu'on veut rendre les principes fair, comme on avait dit. Donc, ça doit être trouvable, accessible, interopérable et réutilisable en français. Maintenant, si on regarde les financeurs que nous avons, nous pouvons voir que ce sont des établissements et il y a aussi des chercheurs. Là, aujourd'hui, nous allons nous concentrer en fait sur le premier de ces trois piliers. Nous allons nous concentrer vraiment sur notre nouveau modèle révisé de stratégie GDR pour la première fois. Alors, pour commencer, qui est-ce que nous servons réellement? Qui est-ce que nous essayons d'aider? Notre objectif, c'est vraiment d'aider les chercheurs, les administrateurs dans les institutions. Nous aidons les étudiants des cycles supérieurs, les professionnels comme les bibliothécaires dans les données. Donc, dans ce contexte, parlons du vice-président de la recherche. Et là, il faut voir qu'on lui a demandé de se soumettre aux politiques. Là, depuis en 2016, nous avions notre première stratégie de GDR. Mais depuis lors, nous avons appris beaucoup de choses. Et une des choses que nous avons apprises, c'est que l'ancien modèle était assez mélangeant, en fait, parce que euh, nous avons en fait une nouvelle approche là-dessus. Nous avons un nouveau schéma que nous voulons utiliser. Donc, au lieu d'avoir une structure spécifique, nous avons un processus à la place. Donc là, ce nouveau modèle a 5 états qui sont vraiment, ce sont des étapes pour expliquer un processus au lieu d'un produit final. Donc, il faut voir que c'est quelque chose qui va être continu et qui ne va pas arrêter. Donc, nous voyons que ça va nous aider à renforcer l'alignement des efforts GDR dans l'établissement des buts que nous avons, les objectifs, les politiques institutionnelles plus larges. Maintenant, voyons voir de quoi est-ce que ça a l'air. La première étape qu'on peut trouver là-dedans, c'est vraiment d'identifier quel bailleur de fonds est-ce qu'il nous faut utiliser pour nous supporter. Ensuite, il faut les
impliquer là-dedans. Il faut voir aussi que ça doit être une coopération qui va être faite entre les chercheurs, la bibliothèque, les bureaux de recherche, le comité d'éthique et la technologie de l'information. Et bien sûr, vous pouvez trouver que ça peut être utile aussi d'aller inviter des personnes, des étudiants des études supérieures et la direction générale aussi. Si, par exemple, vous n'avez pas de champion de données dans votre campus, ça serait utile de les emmener dans votre projet aussi. Et il faut aussi décider comment est-ce que votre groupe va fonctionner. Donc, par exemple, il faut décider des fréquences de réunion, des calendriers, etc. Vous comprenez. Maintenant, si on regarde la prochaine étape, il nous faut être capable d'évaluer l'état actuel du JDR. Il faut être capable d'envisager l'état futur. Il faut aussi être capable de formuler un plan d'action et après ça, assembler et lancer la stratégie spécifique. Maintenant, on va y aller. Donc, il nous faut d'abord avoir un inventaire des actifs de données, de l'établissement des pratiques de support, de gestion. Donc, il faut voir la disponibilité, les fonds, le staff et à quel point est-ce que ça peut durer. Et quelque chose de très utile qu'on peut utiliser, c'est vraiment l'outil un outil d'évaluation. Donc, on a les modèles RISE ou le modèle Spark, ou on a aussi le modèle d'évaluation de la maturité au Canada, donc MEMAC. Donc, c'est très spécifique pour utiliser dans ce contexte. Maintenant, si on rentre un peu dans les détails, donc, c'est un modèle qu'on a euh, utilisé, qu'on a créé en regardant le modèle Spark et le RISE, donc le MAMIC. Il faut voir que dans cet outil-là, c'est un modèle d'évaluation de maturité de l'HDR au Canada. Et ce que ça peut faire, c'est que ça peut aider les personnes de vos établissements à faire cette évaluation justement. Donc, le but vraiment, c'est d'avoir des politiques et des procédures de l'établissement. Ensuite, il faut une infrastructure informatique, des services de soutien et du soutien financier. Donc, maintenant ici, par exemple, ce que nous avons euh, la partie des politiques et des procédures de l'établissement. Et ça nous donne euh, la possibilité de regarder les niveaux pour chacun de ces processus. Maintenant, la prochaine étape serait d'envisager l'état futur du RDM. Donc, tout d'abord, il faudrait formuler une situation idéale à court ou à moyen terme pour la gestion des données de recherche. Donc, il faut être aussi capable d'identifier ce qui est nécessaire pour atteindre cet état. Donc, on parle des effectifs de financement, formation, promotion, etc., etc., etc. Donc, c'est toutes les choses qu'il faudrait aller vérifier dans le contexte de l'évaluation initiale pour voir quelle serait l'étape qu'on essayait de viser à la longue. Ensuite, à la fin, il faudrait être capable de formuler un plan d'action. De cette manière-là, on va pouvoir identifier les écarts entre les cas actuels et la future état de la gestion de données de recherche. Là, après avoir fait ça, il faudrait vérifier, considérer les éléments importants comme développer un échéancier, les responsabilités et la fréquence des examens qu'on va faire. Parce qu'il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose qui sera fait une fois et terminé, mais il faut voir que ce sont des documents qui seront vivants et actifs à la longue aussi. Donc, il faut voir que ne pas être stable et que ça doit continuer d'avancer. Maintenant, pour terminer, il faut assembler et lancer la stratégie. Donc, il nous faut écrire un document, s'assurer que c'est déjà composé. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être inquiets à savoir qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus, parce que maintenant qu'on n'a plus de modèle spécifique, qu'est-ce qu'on fait? On est retourné dans l'ancienne politique que nous avions, et nous avons vraiment ressorti de tout ça tout ce qui était nécessaire ou des exigences pour une stratégie ou une politique. Et voici les sous-titres que nous avons importants qu'on a sélectionnés. Donc, on les a trouvés de la politique tri-agence, des trois agences. Donc, nous n'essayons pas de forcer, mais c'est vraiment que nous vous suggérons d'utiliser certains ou la majorité de ces sous-titres ici pour votre stratégie finale. Parce que, bien sûr, ce ne sont pas toutes les stratégies qui vont être les mêmes.
Alors maintenant, à partir de là, on aurait l'approbation nécessaire sur le campus. On serait obligé de publier la stratégie sur le site web et après ça, élaborer une promotion ciblée. Et là, justement, être arrivé à ce niveau-là, vous seriez vraiment prêt à avancer. Là maintenant, après cela, il faut juste célébrer votre réalisation et je vous encouragerais fortement de célébrer parce que c'est un gros travail qui doit être fait ensemble. Et je conserverai quand même l'équipe à leurs coordonnées proches parce que dans le futur, ce sera peut-être nécessaire d'avoir contact avec eux. Donc, merci énormément pour votre temps. Je veux remercier encore Jennifer Abel, qui est la coordinatrice, et aussi à Christy Thompson de Western University, qui nous a poussé, Jennifer et moi, de revisiter et de reformuler ce modèle que nous avions. Et je suis très reconnaissant pour ça. Et je veux aussi vous reconnaître, vous remercier à vous tous et je renvoie le micro à Jennifer. Merci beaucoup, Jeff. Et oui, ça fait vraiment du bien de pouvoir partager cette révision avec le reste de la communauté, franchement. Maintenant, rappelez-vous que vos commentaires sont très appréciés. Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, laissez-nous savoir. Maintenant, nous passons à Dylan pour savoir comment est-ce que les choses se développent en ce moment dans le monde du développement stratégique. Parfait. Je crois que mon PowerPoint est bien partagé et je crois que mes voisins d'en haut sont en train de faire des rénovations, donc il y aura du bruit. Si vous entendez du bruit, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Donc, nous allons passer les prochaines minutes vraiment de parler de la recherche qui a été faite au Canada à propos des nécessités pour le projet. Donc, je suis Dylan Dearborn, coordonnatrice de la gestion des données de recherche et bibliothèque de l'Université de Toronto. Donc, je suis très fortuné d'avoir la chance de participer à ceci. Je vais aussi prendre le temps de surligner et de vous montrer certains des efforts que nous avons fournis pour pouvoir mieux comprendre comment s'assurer que les institutions sont prêtes. Donc, bien sûr, chacune de ces études ont beaucoup de choses complexes qui sont impliquées, mais bien sûr, je vais prendre le temps de vous montrer certains des points clés qui ont été trouvés pour démontrer tout ça. Donc, je vais vous envoyer beaucoup de graphiques avec des liens pour aller visiter aussi. Et c'est vraiment juste pour que vous puissiez avoir une idée globale de ce qui vous est présenté comme données. Donc, nous allons commencer avec deux efforts de sondage qui ont été faits en 2019 par des groupes experts. Donc, rapidement, pour vous expliquer c'est quoi le GRI, donc c'est vraiment, ils sont responsables de surveiller les meilleures pratiques de gestion de données de recherche au Canada. Et voici la première chose qu'il faudrait vous présenter, c'est vraiment le but de tout ça. C'était vraiment de chercher à évaluer euh, la capacité des services institutionnels. Donc, ils ont créé un sondage pour évaluer l'infrastructure, les services, les ressources, le personnel, l'engagement régional ou les nationales de GDR dans les établissements. Donc, il y a beaucoup plus de données, comme je vous avais dit, mais je vais vous donner rapidement un peu une image rapide de qu'est-ce qui a été pris. Donc, voici de quoi ça a l'air lorsqu'on regarde le sondage sur la capacité des services institutionnels. Donc là, on parle de la stratégie, la démographie, les organisations, les barrières, les accélérateurs, les défis. Et voici de quoi les résultats ont l'air. Donc, vous pouvez voir ici que, en fait, j'aurais vous montrer ça, c'est ce qu'il y avait eu en 2019. Mais vous pouvez voir que dans toutes les catégories, les institutions ont tous montré qu'il y avait besoin de plus de support dans le personnel directement. Après ça, nous avons vu quels étaient les obstacles et les défis auxquels nous avons fait face. Et nous pouvons voir que les plus grands que nous avons, c'était le manque de connaissances, le manque de temps ou de compétences et aussi l'accessibilité. Après ça, nous avons vu que les personnes qui ont répondu ont montré qu'est-ce qui serait nécessaire pour simplifier le GDR. Et celui qui était le plus visible, c'était vraiment les ressources humaines. Et on peut voir ici les ressources qui sont les plus identifiables. Après ça, nous avons regardé la stratégie pour les institutions canadiennes. Et là, on a créé un nouveau sondage pour développer
des stratégies institutionnelles. Donc, bien sûr, il y a encore plus de données et en plus, nous prévoyons renvoyer ce sondage et le faire recommencer jusqu'à... Et nous allons le reprendre au printemps 2022. Donc, c'était un sondage très court avec 6 questions qui posaient des questions sur la démographie, l'état de l'avancement de la stratégie, la participation des intervenants, les ressources qui ont été consultées, les intérêts pour les directives et les intérêts pour les exemples. Et là, encore une fois, c'est quelque chose, c'est l'état d'avancement lorsqu'on parle de juin 2019. Et là, ils n'ont pas tous dit qu'ils avaient une stratégie de GDR dans le temps. Alors maintenant, les institutions, en fait, ils nous disaient que lorsqu'ils travaillent sur les stratégies, c'était vraiment un effort collaboratif et plusieurs groupes étaient impliqués là-dedans. Et là, en plus de ça, il y avait plusieurs ressources qui ont été utilisées pour développer une stratégie GDR et la plus utilisée, c'est vraiment le modèle portage qui encore a été mis à jour récemment. Alors, nous avons aussi travaillé sur les stratégies institutionnelles. Et là, il y a eu 2 structures que nous avons utilisées pour refléter là-dessus. Et le but, c'était vraiment d'évaluer l'approche des stratégies et la politique de GDR dans les établissements canadiens. Donc, dès qu'on a eu ça et dès qu'on aura ça, en fait, nous ne l'avons pas encore, nous espérons pouvoir adresser ce sujet-là. Donc, ça pourrait nous permettre de voir le langage qui est utilisé, qu'est-ce qui est commun, et juste pour voir en général le cadre de l'analyse dans les établissements canadiens et les stratégiques. Une autre partie qui était importante, c'était de comprendre les perceptions des chercheurs spécifiques. Donc, il y a eu de l'effort quand même à travers le pays et là, on parle du consortium canadien. Donc, là, on parle du sondage du consortium canadien d'enquête en GDR. Donc, ils ont travaillé là-dessus en utilisant Ils ont visé à identifier les pratiques des perceptions des chercheurs au Canada en matière de GDR. Et ça, c'est pas encore disponible, mais ça sera disponible très sous peu. C'est juste que nous venons de soumettre l'article. Alors, les instruments posaient des questions sur 4 données spécifiques, donc la démographie, le travail avec les données, le partage des données et les services qui étaient disponibles. Donc, une des choses les plus importantes que nous avons découvert là-dessus, c'est quelque chose qui serait très important peut-être pour vous, c'est lorsqu'on a demandé est-ce qu'ils auraient été capables de créer un modèle de plan qui adresserait ce type de questions. Et là, la majorité plus de 50% ont dit qu'ils auraient eu besoin d'assistance ou besoin de support pour créer un plan qui adresserait toutes ces sections. Maintenant, comme vous pouvez voir avec les lignes au bas, les plus longues, la question, c'était vraiment de voir la valeur de temps où les gens conservaient les données et on l'a divisé entre les données brutes, les données qu'on utilisait et les données utilisées. Donc là, lorsqu'on regarde qu'il y aura un besoin de dépôt de données, il faut voir qu'il nous faudra travailler là-dessus pour être sûr que les données vont être protégées d'une manière sécuritaire et pas seulement quelque part où on n'est pas trop sûr comment est-ce qu'on va les gérer. Désolé, j'ai été un peu trop vite. Donc, nous avons aussi parlé de l'intérêt pour les services de GDR et on peut voir ici qu'il y a un très fort intérêt dans la majorité des services GDR dans le sondage. Et là, ça peut être utile pour préparer les organisations, pour vérifier, pour évaluer les chercheurs d'une manière stratégique. Maintenant, il faut voir que avec le GRI, nous avons travaillé sur quelque chose là-dessus et nous avons travaillé avec le NOIRM. Et dans ces efforts collaboratifs, nous avons vraiment travaillé pour comparer les résultats du sondage sur l'évaluation des besoins en IRN aux résultats mentionnés précédemment. Donc, ce qu'on a fait, on cherchait qu'est-ce qui était commun entre les résultats, qu'est-ce que les données pouvaient nous montrer aussi. Donc, certains d'entre vous sont peut-être déjà enregistrés ou se sont inscrits à l'atelier
qu'il y aura sur le MEMAC. Et vous savez déjà que c'est un outil qui permet d'évaluer la maturité des services et des mesures de soutien pour la GDR dans les établissements canadiens. Et c'est quelque chose qui permettra d'évaluer et de préparer les stratégies institutionnelles. Donc, en ce moment, c'est la première fois où nous avançons avec ça. Ce n'est pas encore sur notre site web, mais ça sera mis sur le site web sous peu. Donc, il faut voir que les données du MEMAC ne seront pas prises, collectionnées, mais c'est quand même une bonne méthode pour travailler ensemble collaborativement pour avoir une stratégie. Maintenant, comment est-ce que cette information qu'on vient de partager peut vous être utile à vous aider à travailler sur une stratégie institutionnelle? Il faut voir que le processus vraiment, c'est de trouver où est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'il faut utiliser, voir être sûr qu'on est prêt à savoir de comment on va faire pour écrire une stratégie ou avoir une analyse spécifique sur comment est-ce qu'on va utiliser ces stratégies. Maintenant, ces résultats-là vont nous permettre de développer des meilleures stratégies. Et là, on peut utiliser les informations que nos pairs ont trouvées et trouver quels sont les écarts dans certains domaines et on peut planifier mieux les changements que nous devons faire dans notre institution. Et là, nous pouvons aller chercher après ça, à faire des analyses comparatives. Ça nous permet à évaluer où est-ce que nous sommes à travers le pays, savoir comment est-ce que les ressources ont été utilisées dans le pays. Donc vraiment, ce que je voulais, c'était de surligner ou de mettre en emphase sur qu'est-ce qui était disponible pour nous. Donc pas seulement de nos pairs à l'international, mais aussi à l'intérieur du pays, dans nos institutions. Et lorsqu'on regarde l'environnement de la recherche de données, donc, voici, merci encore une fois. Vous pouvez me rejoindre sur mon courriel ici si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus d'analyse ou que vous pouvez le partager aussi. Vous pouvez contacter Lucia qui est responsable, qui est coordonnatrice de l'évaluation de la recherche d'intelligence. Je veux remercier Alice Cooper aussi qui est la présidente. Génial. Merci beaucoup, Dylan. Merci à vous, le présentateur. Jeff, Nizar, Matthew aussi pour ce tour rapide, magique aussi des stratégies institutionnelles. Donc, comme j'avais mentionné un peu plus tôt, certains d'entre vous sont déjà inscrits pour l'atelier qui va commencer dans environ 30 minutes, une trentaine de minutes, mais nous avons encore un peu de temps pour prendre quelques questions et nous avons même 3 questions qui sont dans la boîte de questions et de réponses. Donc, je crois que nous allons passer directement avec ces questions. Voyons voir quelles sont les questions. La première question que nous avons ici, laissez-moi vous donner ça. Est-ce qu'il existe un plan pour formaliser l'idée des données en tant que résultat important de la recherche comme une action plutôt qu'un verbiage? Donc, par exemple, on suggère que les universités devraient donner du poids à la publication, au partage des données dans la titularisation. Donc, en passant, si vous êtes curieux, vous voir que l'atelier va commencer dans environ une trentaine de minutes, mais nous allons peut-être commencer directement dès que l'heure termine, comme ça on peut finir plus tôt. Donc, la réponse. Formaliser l'idée des données. Bon, je ne sais pas si c'est pour moi la réponse, mais je vais prendre la première partie de la réponse. Donc, d'abord, il faut comprendre que nous reconnaissons que les données sont quelque chose d'assez important et c'est une question que nous avons déjà posée et dans le rapport que nous avons déjà proposé. Et là-dedans, nous posons des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe avec les sorties de données, de prendre des notes sur quand est-ce qu'on applique, surtout lorsqu'on applique pour des nouveaux fonds, comme exemple de succès après des financements du passé. Maintenant, c'est un changement culturel pour voir qu'est-ce qui signifie l'excellence là où nous sommes. Et là, ça prend un peu de temps. Et ceux qui sont en charge de trouver qu'est-ce qui est important dans les contextes du point de vue, ce sont vraiment les comités ou les personnes, nos collègues. Donc, ce que nous avons dit, c'est que nous encourageons certainement les comités de regarder ce genre de choses, mais ce genre de changement prend du temps souvent. Nous sommes en train de regarder des manières de mettre l'emphase sur la valeur des mises à jour et pour encourager les chercheurs, même leur donner un peu plus de euh, prominence lorsqu'ils ont des sorties de données qui sont très intéressantes. Mais vraiment, il faut regarder les joueurs clés là-dessus, lorsqu'on regarde tout ça, il faut voir que c'est quelque chose qui doit être fait un peu plus large à travers l'écosystème.
Oui, en effet, je suis à peu près d'accord avec Mathieu là-dessus. C'est vraiment une question d'un changement de culture du coup. Et il faut voir que le milieu académique est vraiment plongé dans la tradition, donc ça va être un peu difficile et ça prend du temps. Mais je crois que ce que nous sommes déjà en train de faire en ce moment, surtout ce que l'Alliance digitale du Canada est en train de faire pour supporter le tout, les trois agences sont en train de faire pour encourager tout cela, c'est vraiment lorsqu'on parle de ce changement de culture, ça va changer le prix des données. Et là, à la longue, les articles vont changer. Et là, ça serait génial si, bien sûr, on ne parle pas de Bitcoin ou quoi que ce soit, mais ça serait bien si cette nouvelle monnaie digitale, là, je parle de nos données, si ça peut monter en valeur aux yeux des gens, je peux automatiquement voir qu'il y aura une extension à la longue que le processus de teneur va avancer aussi. Et bien sûr, plus on avance avec les données qui vont être citées, paraffées et tout, euh, à la longue, je crois que ça va devenir réellement quelque chose. Génial, merci à vous deux. Pour continuer un peu dans la même différence, il faut voir que donc on veut savoir est-ce que les organismes publieront des liens vers toutes les stratégies institutionnelles comme ils le font pour d'autres documents institutionnels? Love that question because that's like our media line right there. Yes, absolutely. We will be posting links to all of those. I saw earlier questions asking if we have any links posted yet for ones that may already exist. We do not, but we will certainly be posting links to. Nous allons publier des liens aux stratégies lorsque cette partie de la politique entrera en vigueur en mars 2023. Nous allons peut-être offrir des liens entre-temps. Des groupes comme l'Alliance de recherche numérique vont en faire des annonces. Donc, il y aura des opportunités de partager de l'information à ce sujet. Dernière question avant de poursuivre avec la prochaine partie du programme. Cette personne comprend que les stratégies institutionnelles ne sont pas évaluées, mais les plans de gestion de données des chercheurs vont être évalués dans le processus d'examen par les pairs. Quelles directives les pairs vont recevoir sur la GDR et les PGD pour s'assurer que le contexte et le stade de développement sont considérés? La responsabilité pour les PGD, la GDA pourrait être transférée aux chercheurs. La responsabilité pour les pratiques de gestion de données de recherche va revenir aux chercheurs dans une discipline. Ça fait partie du processus d'examen du mérite. Nous allons encore déterminer le déploiement exact. Il y a des opportunités de financement qui nécessitent des PGD, des plans de gestion de données, ou des versions simplifiées de plans de gestion de données. Nous allons travailler avec des comités d'examen du mérite pour les aider à comprendre en quoi consiste un PGD et les choses à rechercher dans les données. Il faut savoir que certaines disciplines sont avancées dans la façon de regarder les données, d'autres le sont moins. Ce seront aux pairs de déterminer si le plan de gestion de données d'un demandeur répond aux normes d'une discipline. Les chercheurs auront peut-être différents types d'aides dans différents établissements. C'est peut-être un élément sous-jacent de la question. Nous le reconnaissons. Ce sera aussi un processus itératif. Alors que les chercheurs vont demander des services, les établissements vont devoir penser à de nouvelles façons d'offrir ces services. Avec l'évolution de la culture des disciplines pour avoir des processus avancés, les établissements et d'autres acteurs vont devoir évoluer pour offrir ces services, soit individuellement ou en partenariat avec d'autres instances. Très bien, merci. Dernière question, pour de vrai cette fois-ci. Les données peuvent être la nouvelle devise des chercheurs, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Les incitatifs des trois organismes et de l'Alliance auront peut-être
un plus grand impact? Avez-vous des idées à ce sujet? Une de mes équipes fait l'évaluation du rendement au CRSH. Nous voulons mieux évaluer les données dans ce processus alors que nous avons des liens avec les identifiants pérennes, que ce soit avec les numéros de demande, les publications de recherche et les ensembles de données. Nous allons pouvoir afficher de façon plus générale à la communauté en général et aux examinateurs. Nous ne sommes pas encore, nous avons encore du chemin à faire. Les organismes ont enfin choisi de rendre public les numéros de demande. Ce n'est peut-être pas quelque chose qui semble si grand pour vous, mais jusqu'à date, nous ne l'avons pas fait. Les numéros de demande seront partagés publiquement et nous allons établir des liens avec les produits des recherches financées.